Vous savez, on a tous déjà ressenti ça. Ce petit moment où on se sent inarrêtable, où tout semble possible, tout s'aligne. Et si ce sentiment, ce n'était pas juste un coup de chance, si on pouvait en fait le provoquer, le cultiver de manière intentionnelle. C'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui. Tout part de cette idée, qui a l'air simple mais qui est hyper puissante. Le succès, ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher à l'extérieur, c'est un état d'esprit qu'on cultive à l'intérieur. C'est une transformation qui se passe bien avant que les résultats soient visibles. C'est un peu comme un chantier secret qui a lieu dans le labo de notre propre esprit. Alors, entrons dans le vif du sujet. Il faut imaginer notre cerveau comme un ordinateur. Et sur cet ordi, on peut installer deux systèmes d'exploitation complètement différents. Le premier, il est basé sur la peur, sur le manque. Et le second, lui, il est conçu pour la croissance, pour le succès. Regardons un peu comment ça se traduit en pratique. C'est assez parlant. Face au même événement, un échec par exemple, les réactions sont à l'opposé. D'un côté, on a la petite voix qui dit « je savais que ça marcherait pas ». C'est une confirmation de l'échec. De l'autre côté, on a une autre voix qui se demande « tiens, c'est intéressant, qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» L'événement de base est le même, mais la direction qu'on prend après, elle est radicalement différente. Mais alors, comment c'est possible ? Comment une simple pensée peut avoir un impact aussi concret sur la réalité ? Eh bien, ce n'est pas de la magie. En fait, la réponse est purement neurologique. Il y a un mécanisme fascinant dans notre cerveau qui agit comme un vrai filtre sur le monde. Ce filtre, ça s'appelle le système d'activation réticulaire, le SAR. Pour faire simple, c'est un peu le Google de notre cerveau. Il est programmé pour nous montrer des preuves de ce qu'on croit déjà. Donc si on est persuadé que les opportunités sont rares, c'est exactement ce qu'il va nous montrer. À l'inverse, si on est convaincu que le succès est possible partout, il va se mettre à repérer les ressources, les idées, les chemins qui étaient peut-être sous nos yeux depuis le début. Et ça nous amène à une idée assez connue, souvent symbolisée par ce chiffre. On entend parfois qu'on utilise moins de 10% de notre cerveau. Bon, scientifiquement, c'est une simplification, mais l'image est très forte. Ça veut dire qu'une immense partie de notre potentiel est là, en sommeil, et qu'elle attend juste d'être activée. La vraie question n'est donc pas de manquer de potentiel, mais de savoir comment déverrouiller celui qu'on a déjà. D'accord, mais alors concrètement, comment on fait pour activer ce potentiel ? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des outils, de vraies techniques pour reprogrammer notre subconscient et l'aligner avec ce qu'on veut vraiment accomplir. L'un des outils les plus puissants, c'est la répétition mentale. Le secret, et c'est ça qui est assez fou, c'est que notre subconscient ne fait pas vraiment la différence entre une expérience qu'on a vécue pour de vrai et une expérience qu'on a imaginée très très fort. Chaque fois qu'on visualise une réussite, qu'on la ressent, on est littéralement en train de construire les circuits neuronaux du succès. C'est exactement ce que font les athlètes de haut niveau avant une grande compétition. Et ça nous amène à une question qui est juste cruciale. Notre esprit, il est programmé en permanence, chaque jour, chaque heure, qu'on s'en rende compte ou pas. La seule vraie question, c'est qui est aux commandes ? Par quoi est-il programmé ? Et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler notre régime mental. Chacun de ces points est une source d'information pour notre cerveau. Les conversations qu'on a, les médias qu'on regarde, l'endroit où on vit, les gens qu'on fréquente, tout ça, ça programme notre esprit. Les personnes qui réussissent l'ont très bien compris. Elles protègent leur esprit comme leur bien le plus précieux. Elles choisissent ce qu'elles laissent entrer. Parce que chaque information, soit elle nous élève, soit elle nous tire vers le bas. Il n'y a pas de terrain neutre. Et tout ça, ça nous conduit au changement de perspective le plus important de tous. Il s'agit de passer d'un état de consommateur un peu passif d'informations à celui de créateur, quelqu'un qui agit et qui produit des résultats. Regardons la différence. Le consommateur accumule de l'info. Il lit tous les livres, il regarde toutes les vidéos, mais cette connaissance, elle reste théorique. Le créateur, lui, il fait autre chose. Il prend l'information et il la transforme. Il a compris que la connaissance seule ne suffit pas. C'est l'application, l'action constante qui transforme cette connaissance en pouvoir réel, en résultats qu'on peut voir et toucher. C'est là que tout bascule. Pour résumer tout ce qu'on vient de voir, il y a cette métaphore du jardin, qui est parfaite. Notre esprit, c'est un terrain fertile. Mais si on ne prend pas le temps de planter, intentionnellement, les graines qu'on veut voir grandir, eh bien la nature a horreur du vide. Les mauvaises herbes du doute, de la peur, elles pousseront toutes seules. Et ça nous laisse avec cette question finale, une question pour chacun d'entre nous. Quelles sont les graines qu'on est en train de planter, là, maintenant, dans notre propre jardin mental ? Parce qu'au final, la qualité de nos pensées et de nos croyances d'aujourd'hui déterminera inévitablement la récolte de demain.